Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia ou l'Académie des héros, t'appelles ça comme tu veux, je m'en bats les couilles. Là on va parler de l'épisode 16 si j'ai pas de conneries, ça fait 2-3 épisodes que j'ai pas parlé de My Hero Academia. Pourquoi ? Bah parce que j'avais pas envie. Parce que j'avais pas regardé les épisodes. Donc là je me suis rattrapé les 3 derniers épisodes, ou 4 derniers épisodes d'un coup. Du coup, on va en parler aujourd'hui. Alors, un épisode, alors ce nouvel arc de l'examen pour avoir le permis provisoire pour utiliser ses pouvoirs en public, ses haltères en public, faire de la muscu, des haltères, blague, humour, lâche un pouce bleu si t'as rigolé, lâche un pouce bleu si t'as pas rigolé. Donc, que penser de ce nouvel arc ? Alors bon, je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est encore dans ce schéma un petit peu de méchant, école, méchant, école, méchant, école. Là on a eu l'arc école méchant, et là maintenant on a l'arc école apparemment. Très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on découvre vraiment les autres élèves en fait, les autres écoles. Parce que j'avais l'impression que UA était dans un petit microcosme, qu'il y avait que eux comme héros, tu vois, un petit peu. Et j'avais envie de découvrir ça, voire même des élèves plus âgés. Bon, c'est dommage, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'élèves plus âgés de UA. Ça aurait été cool, ça, de voir les secondes années, les terminales. Enfin, les premières et les terminales. Mais on a des premières et des terminales, d'autres écoles pour le coup, avec des persos très intéressants. Franchement, il y a des trucs qui ont l'air assez cool. Bon, alors j'espère que ça peut être pour faire une démonstration de pouvoir. Pour l'instant, c'est un petit peu ça, même s'il y a des petites personnalités qui se dévoilent, qui se découvrent, bien évidemment, on va en reparler. Mais c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe, le monde super-héroïque en dehors de UA, parce qu'en fait, on savait pas finalement, on avait vaguement entendu parler qu'il y avait d'autres écoles, mais c'est tout. Donc là, on va découvrir des trucs, c'est plutôt intéressant. On voit aussi que malgré qu'ils soient connus, qu'ils aient déjà combattu des vilains, ça veut pas dire que c'est les meilleurs du game. Même loin de là. Là, il y a eu un personnage, j'ai oublié son nom, hein, le mec habillé avec sa casquette de militaire, là, et c'est son manteau d'aviateur, qui maîtrise le vent, qui est hyper balèze, et qui apparemment avait une recommandation de ouf pour UA, et qui a fait « Oh non, Nicky Vomer, je viens pas ». Celui-là est très intriguant, très plutôt badass, mais ça montre encore un truc qui me gêne un peu dans My Hero Academia, enfin qui me gêne et qui me gêne pas. Comment expliquer ? Bah non, en fait, c'est pas gênant. Finalement, ça reste dans les thématiques, c'est ce côté... Oui, je suis balèze, je suis le meilleur, parce que, coup de bol, j'ai eu un alter méga cheaté. Hein, c'est un peu le gars de Shoto, même si c'est un bon élève au quotidien, mais s'il est méga balèze, c'est surtout parce que, bon, bah, il se trouve que son père, c'était un super-héros avec des pouvoirs méga balèze ultra cheaté, et que sa mère, c'était pas une super-héroïne, mais qu'elle avait un alter ultra cheaté de glace, et qu'il a réussi à mélanger les deux, ce qui fait qu'il a un alter lui-même ultra cheaté. Et que l'élève, encore meilleur que Shoto, a priori, bah pareil, il a un alter de vent, il maîtrise le vent, donc le gars, a priori, tu maîtrises le vent, tu maîtrises les mouvements d'air. Tu maîtrises l'atmosphère, je veux dire, à un moment donné, comment tu peux faire plus balèze que ça ? Le gars, s'il veut, il enlève l'air d'un coin de la planète, il tue tout le monde, toi, il peut faire ça, toi, par exemple. Donc voilà, donc c'est un peu chiant que tous les personnages cheatés, finalement, sont cheatés, parce qu'ils sont nés cheatés. Mais, d'un autre côté, c'est un peu ennuyeux, mais d'un autre côté, ça fait sens, parce que Midoriya, il est né sans pouvoir. Donc il a dû gagner son pouvoir, il doit apprendre à maîtriser son pouvoir, qui n'est pas naturel, et donc finalement, il cisse au niveau des autres grâce à ses efforts, finalement. Même s'il a hérité d'un alter ultra cheaté aussi. Hein. Si All Might lui avait donné le pouvoir de faire pousser des champignons, bon, il serait pas UA, tu vois, donc c'est parce qu'il a un alter ultra cheaté, mais il l'a mérité, de par sa bravoure, de par ses efforts, de par son courage, sa pureté de cœur, trucs comme ça. C'est un peu chiant d'opposer tout le temps Midoriya à des mecs comme ça. Ce serait intéressant d'opposer un jour Midoriya à un mec comme lui. Un mec qui avait pas forcément d'alter, c'est pas ça qui était un sans alter quoi que ce soit, mais un mec qui s'est hissé au haut level des super-héros, tout en étant faible de base. C'est-à-dire qu'il est pas là parce que c'est le fils d'un machin ou parce qu'il a hérité d'un pouvoir trop cheaté, mais parce que le gars, malgré un pouvoir pas terrible, de par ses astuces, de par son parcours, a réussi à s'hisser au high level. Ça serait super intéressant d'opposer Midoriya à une espèce de némésis de lui-même, qui fait que
il se reconnaîtrait un peu plus dans son adversaire. C'est un peu ce qu'a fait Naruto, même si Naruto, tous les deux étaient cheatés de naissance, mais voilà, un truc comme ça, ce serait plus intéressant. Mais quand même, les personnages sont plutôt cool. Bon, il faut que j'en parle, parce que tout le monde fait « T'as vu, chef la meuf qui se fout à poil sur Midoriya, nanana... Bon, j'ai vu cette scène. Bon, il y en a qui gueulent un peu « Oh, il y a du fanservice dans My Hero Academia, nanana, nanana... » Bon. Déjà, non, c'est vrai. Je pense que c'est vrai, peut-être une des vraies scènes fanservice, des premières scènes fanservice que j'ai vues dans l'animé. Et encore. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait le côté super-héroïne femme fatale qui allume le héros, c'est un stéréotype de comics. C'est un stéréotype de super-héros. Catwoman, c'est ça. Poison Ivy, c'est ça. Harley Quinn, dans un certain degré, c'est ça. Black Cat, chez Marvel, c'est ça. Black Widow, c'est ça. Veut dire... la bonasse blonde moulée en cuir qui plaque le héros au sol et qui lui chuchote des trucs à l'oreille. Bon, c'est classique. C'est un classique du super-héros. Est-ce que My Hero Academia pouvait se passer de ce stéréotype-là alors qu'il utilisait tous les autres stéréotypes? J'ai envie de dire non, j'ai envie de dire même pourquoi pas. Le personnage peut être intéressant au-delà de ça. Bon, après, c'est sûr que Midoriya devait avoir une demi-molle quand il s'est fait attraper. Mais c'est normal, à un moment, c'est de la nature. Le gars, il a 15 ans, bon... Il y a une lycéenne plus âgée que lui qui frotte ses boosts contre lui. Bon, à un moment donné, c'est la nature. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? À part ça, ce côté un peu fan service, le personnage a l'air d'être intéressant. Et je suis curieux, j'ai pas compris son pouvoir. Un coup, elle peut devenir invisible ou je sais pas quoi. Et puis de l'autre côté, elle peut se transformer en ce qu'elle veut. C'est étrange. C'est étrange. Et comment il a su qu'il était pote avec Osha? J'ai pas trop compris. Ça se trouve, la meuf, en fait, c'est l'autre qui boit le sang de ses victimes pour se transformer, là. On sait pas trop. Mais, épisode intéressant. Après, le côté, ouais, on fait une balle aux prisonniers. Bon, ça peut être assez étonnant. Mais bon, le côté épreuve comme ça, c'est un peu relou. Je trouve, c'est un peu relou. Non, c'est cool à suivre. C'est inventif finalement, mais encore une fois, ça va être. C'est les mecs qui ont des alters cheatés vont être avantagés de ouf quoi. C'est pas juste je suis plus malin, non, c'est ouais, moi je peux faire une tempête de balles et je suis obligé de toucher quelqu'un parce que j'ai 3000 balles qui tombent sur des mecs, comme le gars qui élimine 120 personnes d'un coup. C'est facile. Donc ce serait bien une épreuve où finalement tu dois t'en sortir avant tout avec ton cerveau qu'avec des pouvoirs. Parce que j'ai forcément des gars, ils réussiront tout le temps, c'est ça qui est chiant, donc finalement leur épreuve, elle ne fait que valider les mecs déjà balèzes, au final, de nature. Ça, c'est un peu une thématique, c'est un problème qui revient souvent, pour moi en tout cas, je trouve que c'est un problème, dans les mangas en général, dans les shonen de ce genre-là, c'est toujours, je suis fort parce que j'ai hérité d'un truc, je suis fort parce que j'ai un pouvoir spécial, je suis pas fort parce que moi j'ai décidé d'être fort, tu vois. Mais bon... Donc je suis curieux de voir où ça va amener, où ça va aller ce nouveau tournoi, parce que finalement c'est un tournoi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, j'espère que ça sera épique, j'espère qu'il y aura de la bonne baston, et j'espère qu'il y aura un enjeu autre que de juste montrer sa valeur au monde. Parce que là, je pense que Midoriya a atteint son objectif, c'est l'héritier d'All Might, il a UA, il a sauvé des gens, voilà, maintenant il faut trouver une autre motivation, autre que juste, ouais, je vais devenir un super-héros, ce serait bien de... qui est une petite subtilité sympa. Bon, ce qui est cool aussi, j'en ai pas parlé, mais la nouvelle technique de Midoriya, de se battre avec les pieds. C'est vrai que putain, j'avais jamais remarqué avant qu'ils évoquent le truc, qu'ils s'étaient jamais battus à coups de pied en fait. Et alors que ça semblait évident finalement, c'est tellement simple comme nouveau style. Parce que oui, c'est vrai que si ses bras se pètent à chaque fois parce qu'il est pas encore assez musclé, les jambes, c'est beaucoup plus musclé que des bras, enfin c'est beaucoup plus de puissance que des bras. Donc c'était logique finalement, et c'est marrant comment ça a été emmené, parce que franchement, avant que All Might dise arrête de m'imiter, je fais il a qu'à utiliser ses pieds. Mais avant ça, jamais j'ai fait, ne serait-ce qu'attention au fait qu'il mettait jamais de coup de pied. Même pourquoi All Might il fout jamais de coup de pied d'ailleurs. Regarde quand il fait son All Might machin, Unité State of Match, imagine il faisait pareil avec un coup de pied dans les couilles, mais le gars il aurait été vaporisé sur place. Donc cette nouvelle technique Midoriya est intéressante, parce qu'on va avoir un personnage qui justement s'émancipe de l'ombre de son mentor un petit peu en développant une nouvelle technique, mais que si finalement c'est juste des coups de pied, hein, faut pas non plus
Donc ça c'est pas mal, donc on a passé un cap je pense dans la série, et qu'on va vers une évolution très rapide, parce que finalement ça fait même pas un an qu'ils sont à l'école, ils sont déjà en train de se battre contre des premières et des terminales. Ça va assez vite, je suis très curieux, en fait, une fois que ce truc sera passé, comment ça va gérer niveau vilain juste après. Si les vilains ne s'invitent pas encore une fois dans la compétition, ce qui est possible, même si ça sera un peu répétitif, mais c'est possible. Donc je suis très curieux de voir ça, vraiment. Donc voilà, My Hero Academia c'est toujours kiffant. C'est tout ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je te dis, je vais pas faire de théorie ou quoi que ce soit, mais j'ai très hâte de voir les revilains qui reviennent. Avec les techniques spéciales et tout, il y a moyen de faire des trucs sympas. Voilà. Sur ce, je te laisse comme d'habitude balancer en commentaire ce que t'as pensé de cet épisode. Mettre un pouce bleu, t'abonner si le cas échéant. Lâcher peut-être... bah rien en fait. Non, faut aller voir sur la page Utip après. Tu vas sur la page Utip, tu regardes une pub. Ça permet de financer la chaîne, bah pas les reviews, hein, encore une fois, je l'explique, mais les vidéos qui vont arriver, t'inquiète, tu vas pas comprendre, D'ailleurs, j'ai pas fait de petite vidéo pour les 500 000 abonnés. Je vais essayer d'en faire une, ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais je vais essayer de faire une petite vidéo débile pour les 500 000 abonnés, merci à vous. Un demi-million d'abonnés quand même, c'est pas rien. Voilà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, peut-être pour d'autres reviews, si je suis motivé, parce que c'est un peu le mois d'août. C'est un peu les vacances, donc à part une review de temps en temps, il n'y aura pas beaucoup de vidéos au mois d'août. Voilà, on va revenir en septembre avec du lourd par contre. Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.